Brunoy, dans l'Essonne. Il est midi, pour Christian, il est l'heure d'aller se coucher. Oui. Arrête. Chut. À partir de maintenant, toute la famille doit respecter le sommeil de papa. Et cela demande de l'organisation. Pour qu'ils jouent, je leur ai installé ici leurs jouets. Comme ça, ils peuvent jouer et Christian peut mieux dormir là-bas parce que c'est vrai que les chambres sont face à face. Viens à table. Dépêche-toi. Non, vas-y, arrête de me faire crier, là, papa, il va... Pour Christelle, vivre avec un homme qui travaille la nuit et dort le jour, ce n'est pas évident. D'autant qu'elle doit s'occuper de ses 3 enfants. Tu joueras après. C'est dur quand même de les tenir parce que bon, lui, il aime bien, il bouge beaucoup. Puis ils aiment bien parler. Et... C'est dur. Là, c'est le moment où je suis toute seule à gérer. Ça suffit là, Alex? Difficile aussi pour de jeunes enfants de rester calmes. Bien, t'es bon. Alexis, mais tu veux que je crie? Malgré les efforts de toute la famille, Christian a été réveillé. Alexis n'est pas très fier de lui. 2h30, j'ai dormi, quoi. 2h30 de sommeil, c'est peu. Christian travaille 10 heures par nuit. Anthony, son fils aîné, sait combien le sommeil de son père est fragile. Et il sait que le réveiller provoque souvent sa colère. C'est moi qui le réveille à cause du bruit. Il est de mauvaise humeur. Voilà, il est de mauvaise humeur. Surtout quand c'est vous qui le réveillez. Quand vous faites le bordel, là, toi et Alexis. Quand vous êtes toujours en train de vous taper dessus, vous cherchez mutuellement. Et là, ça énerve papa parce qu'il se réveille de mauvais poil. Il est 15h30. Les enfants sortent de l'école dans 1 heure. Une petite heure d'intimité pour Christian et Christelle. Mais ils n'ont même pas le temps de penser un peu à eux. Il faut d'abord s'occuper de la maison et faire les courses. Là, au moins, on fait des choses à deux, on arrive quand même à... Sinon, si on faisait pas les choses à deux, je pense que le couple, il durerait pas, quoi. La petite balade vient à peine de commencer que le téléphone de Christian sonne déjà. Pas de répit, c'est son patron. Tu vas le lâcher ton téléphone. Quand je lui parle, c'est déjà parler à un mur. Tu parles pas à un mur, je t'écoute. Hein. J'écoute en même temps et je téléphone. Il y a trois petits machins derrière, regarde. Moi, j'ai l'impression qu'on me laisse jamais tranquille. Donc c'est ça aussi. Donc c'est vrai que des fois, j'ai envie d'être seul et de me reposer calmement, même si je dors pas, parce que bon, des fois, je suis au lit, mais je dors pas. Et ça me repose. Il est 21h30. Comme tous les soirs, depuis 10 ans, Christian part travailler. Allez, file au lit, dépêche-toi. Il n'aura dormi que 2 heures. La nuit s'annonce longue. À demain. Viens, papa. Allez. Au lit. Christelle redoute ce moment. Tous les soirs, elle imagine le pire. Passer la nuit toute seule, c'est une habitude, mais de laisser partir, c'est vrai que c'est un peu de stress de savoir qu'il va sur la route. Il n'a pas beaucoup dormi la journée, il a très peu dormi pour essayer de passer du moment avec nous. Plus après, bon, la route, c'est ce qui fait un peu peur, quoi. Voilà, dès que papa est pas là, le chat n'est pas là, les souris dansent. Allez, pas à la douche, s'il te plaît. Ça pèse un peu la solitude quand même, parce que c'est vrai que il y a des moments où j'aimerais qu'il soit là, quoi. Mais je respire, c'est quand il est en vacances qu'il est là. Mais quand il est en vacances, ça fait bizarre, quoi, de l'avoir près de moi. Mais au moins, je suis rassurée. Le travail de nuit de son mari, Christelle le vit comme un sacrifice. Mais pour Christian, c'est un choix. Ça me permet de faire plein de choses la journée et de passer plus de temps avec les petits, de pouvoir faire les courses. Si je travaillais la journée, je pourrais pas, parce qu'arrivé au soir, je serais fatigué ou alors les magasins sont fermés, donc on peut rien faire. Rungis, le marché de l'alimentation en gros. C'est ici que Christian passe ses nuits, dans la halle aux poissons. Pour lui, c'est le début de la journée et il vaut mieux être en forme. Je suis bien avec les clients en plus, les clients sont bien avec moi, donc jusqu'à maintenant, ça a toujours été. 3, 6... Oui, monsieur Martins. 3h30 du matin, l'heure de la pause café avec les copains. Et comme souvent, on discute famille. Tous reconnaissent les aléas de leur vie décalée. Pas de vie de couple. Mon garçon, il a 15 ans, ma fille, elle a 12 ans. Je les ai pas vus grandir. Eux, ils arrivent, ils vont manger le matin, ils vont prendre leur douche, ils vont se coucher. Donc ils se verront pas. Mais alors, pourquoi travailler la nuit? Les salaires sont pas les mêmes. De la journée à la nuit, c'est différent. C'est doublé, quoi. Ouais, c'est doublé les salaires, quoi. Un salaire doublé, en moyenne, un travailleur de nuit comme Christian peut gagner jusqu'à 3 000 € par mois.
Alors, malgré les inconvénients, il n'est pas prêt de lâcher son travail de nuit. Je sens le poisson. Donc la seule envie que j'ai, c'est de rentrer à la maison et de prendre une bonne douche. 9h30 du matin, Christian est de retour chez lui. À la maison, c'est l'heure du petit déjeuner. C'est dur de gérer, hein. Moi, je te le dis, hein. Mais pour Christian, au menu ce matin, pas de pain au chocolat ni de café. Ce sont des lasagnes préparées par Christelle. C'est décalé parce que bon, c'est vrai que bon, comme vous voyez, lui il mange, nous on déjeune. 3 heures plus tard, Christian semble toujours en pleine forme. Cela fait pourtant 22 heures qu'il n'a pas dormi. Mais il tient vraiment à voir grandir ses enfants et fait l'effort d'aller les chercher à l'école. 1, 2, 3. Tout cela au détriment de son sommeil. 1, 2, 3. Bon, un petit bisou les enfants avant que j'aille me coucher. Les enfants vont passer à table et Christian, lui, va se coucher. Gros bisous. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Beaucoup. Je te lève à 7h30. 7h30 et ouais. Quand je travaille la journée, en principe je dormais plutôt bien. J'arrivais quand même à dormir un peu plus, je dormais au moins 6-7 heures dans la nuit. Alors que là? Alors que là non, je dors pas du... Si j'arrive à dormir 3 heures maximum d'affilée, c'est vraiment c'est extraordinaire, quoi. Un rythme d'enfer, mais combien de temps encore Christian pourra-t-il supporter ce manque de repos ? Aujourd'hui, en France, près de 3 millions de personnes travaillent la nuit.